Bienvenue sur Focus Danse 241, votre émission web dédiée à la danse par des Gabonais d'ici et d'ailleurs. Alors aujourd'hui, on reçoit une danseuse émérite. D'ailleurs, l'une des seules danseuses professionnelles qu'il nous reste encore dans le domaine. Vous avez certainement eu la chance de la voir se mouvoir sur nos scènes gabonaises. Alors aujourd'hui, on reçoit Iris Zhang. Bonjour Iris. Bonjour Kesha Akoni. Bon, on va vous raconter le pourquoi Akoni plus tard. Alors, je suis contente de te recevoir ici. Donc, bienvenue sur Focus Danse. Merci pour l'invitation. Je vais te demander de te présenter, toi en tant que danseuse. Alors, je suis Iris Zhang, et Suite Iris 241, danseuse interprète gabonaise, directrice de l'école Sweden School et de l'événement pour enfants La Cour de Vacances. La Cour de Vacances, d'ailleurs, qui est à sa quatrième édition. Vous pouvez suivre la cour de danse sur les réseaux de Suite Iris parce que c'est vraiment un travail très bien qu'elle fait pour les enfants qui aiment la danse ici à Libreville. Alors Iris, peux-tu nous parler un peu de ton parcours de danseuse? Oui, je peux vous parler de mon parcours. Alors, Iris commence à danser dans le groupe Swedens, qui était un groupe 100% féminin. 100% féminin, d'accord. Oui, dans les années 2015. Ah oui. Oui, j'ai commencé dans Swedens avec plusieurs danseuses gabonaises. Bon, il ne reste que quelques-unes sur le terrain. Elles sont au Gabon? Je suis au Gabon. Voilà, et bon, toi, oui. Feria, oui, Suite Feria qui est en France actuellement et qui continue de danser. Donc, c'est la première compagnie à laquelle j'ai intégré. Ensuite, j'ai intégré deux autres compagnies, on va dire le MAD, le Moi Artiste Danseur avec de Michael Anissé, oui, et la compagnie Yagran. D'accord. Et dans ces compagnies, j'ai évolué dans différents styles, en hip-hop à Sweden School, pareil pour le MAD, hip-hop, la pop, danse traditionnelle, et dans la troupe Yagran, c'était beaucoup plus dans les danses contemporaines, donc de création. Et est-ce que tu as fait des formations? Oui, j'en ai fait plusieurs formations dans ces différentes compagnies. Plusieurs en hip-hop, je vais dire en hip-hop avec Eclipse, qui est d'ailleurs revenu il y a quelques mois là. Ah, parce qu'il avait déjà été là avant? Il avait déjà été là, je crois, en 2017. Pas au courant. Oui, en 2017. Il est revenu là en 2024. D'accord. J'ai fait plusieurs formations avec lui, donc les deux, avec Battery Dance, oui, en danse contemporaine. Et là, j'étais déjà dans la compagnie Yagran. Et j'ai eu une très grande formation lorsque j'ai intégré la compagnie Yagran avec le chorégraphe international Ardoka. Ah, Ardoka! Ah, oui. Je vous parlerai de Ardoka plus tard parce que Ardoka, c'est mon mentor. Ah oui, donc avec lui, je vais dire, en danse contemporaine, j'ai beaucoup appris parce qu'on a eu plusieurs résidences et franchement, c'était une très belle expérience. Oui. Alors Iris, tu es danseuse-interprète. Comment tu peux nous définir le terme interprète? Enfin, qu'est-ce que ça signifie pour toi, être danseur-interprète? Pour moi, être danseuse-interprète signifie que j'ai un rôle à jouer. Je dirais même d'ailleurs que tout artiste a un rôle à jouer parce qu'on a un regard sur nous. Et donc, pour ma part, danseur-interprète, c'est un danseur qui raconte une histoire, qui éduque, qui divertit également et qui a un message à faire passer. D'accord. Le travail penses-tu qu'il est possible d'être danseur-interprète sans qu'on ne soit chorégraphe ou d'être chorégraphe sans qu'on ne soit danseur-interprète? Oui, on peut être danseur-interprète sans être chorégraphe parce que, comme on dit, chaque être est unique et donc indirectement ou directement, on fait passer des messages sans pourtant le savoir et donc on est en quelque sorte en train d'interpréter un rôle. Donc en tout cas, il y a un lien entre le travail de danseur-interprète, comme tu nous dis, ça demande quand même de pouvoir travailler avec ça. Il travaille quand même avec des chorégraphes. Bien évidemment, oui, parce que le chorégraphe, lui, vient encore donner une autre orientation sur le travail en mouvement. D'accord. Voilà, hormis l'interprétation qu'il y a à faire. Et je pense aussi qu'il y a bien d'autres travaux qu'il faut faire d'ailleurs en amont, ou je dirais personnellement pour son évolution. Parce que pour ma part, je suis passée aussi par une formation
de théâtre. D'accord. Ah, Voilà, c'est super ça. de théâtre, beaucoup plus sur l'expression faciale et un chapeau, un coucou, pardon, spécial à Monsieur Michel Ndao. Ah parce oui, que, qui fait un grand travail. Oui, et aussi à Monsieur Ange Saint-Ange Ndigou, parce que c'est mon assistant dans la cour de vacances et qui est d'ailleurs un professeur de théâtre, sorti tout droit de l'ENS. Et donc, j'ai eu quand même aussi des rudiments avec lui. Et voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a motivé à devenir danseuse, interprète? Pourquoi tu n'as pas décidé de faire autre chose? Alors, ce qui m'a motivée à être danseuse, interprète, je dirais, c'est une histoire particulière parce que je deviens danseuse, interprète ou alors je me lance dans ce domaine-là suite à la perte de ma nièce, ma défunte nièce. Désolée pour oui, ça. paix en son âme, voilà. Et donc, j'ai voulu m'exprimer autrement pour ressortir cette douleur parce que c'était une grande perte pour moi. C'était une complice, c'était une amie. Ma nièce, c'était mon bébé. Et donc, je voulais ressortir ça en tant que danseuse. Je voulais m'exprimer dans ce domaine-là. Et c'est de là où j'ai réellement compris le rôle, sinon le mot même interprète, parce que j'ai essayé de retransmettre ce que je ressentais, j'ai essayé de raconter comment j'ai vécu avec elle ce deuil-là. Ce deuil-là, D'accord. à travers ma pièce, ma toute première et l'unique que j'ai jusqu'à présent, c'est Mon Vécu, que j'ai dansé au festival Plateau Jeune Création. Alors Iris, dis-moi, quels sont les plus grands défis auxquels tu es confrontée en tant que danseuse-interprète ici dans ta pratique de la danse à Libreville? Wow. Alors, il y en a beaucoup. Les défis, il y en a plusieurs. Mais comme je disais, le premier défi que j'ai eu à vraiment affronter, c'était celui de danser pour ma pièce, la première pièce, Mon Vécu, de danser cette chorégraphie-là en pensant à ma défunte nièce sans pouvoir pleurer réellement, bien qu'à l'intérieur je pleure, mais il fallait qu'au début je sois dans mon histoire et savoir que là, c'est à cette partie-là que je dois pleurer, bien que je parlais toujours d'elle. Et donc, ça m'a demandé beaucoup de temps pour pouvoir danser cette chorégraphie à plusieurs reprises et pouvoir vraiment rester concentrée, ne pas pleurer tout au long parce que c'était quand même, ça faisait mal pendant que je dansais ça. Donc ça, c'est le premier. Et après, il y a d'autres défis, celui de catégoriser les danseurs contemporains parce qu'on on a les danses urbaines qui sont un peu plus mises en avant ici au Gabon, à Libreville. Donc, ça fait que, je ne veux pas dire discrimination, mais il y a ce petit côté-là qui peut te mettre à côté dans certains projets et autres. Mais excuse-moi Iris, mais ça je pense même que les gens se trompent beaucoup parce qu'on a tendance à penser que les danseurs interprètes, ce ne sont que les danseurs, enfin ceux qui font de la danse contemporaine, alors que danseur interprète c'est pour tous les danseurs. Tu peux être un danseur de danse traditionnelle, de hip-hop, de ce que tu veux et être un danseur interprète. C'est-à-dire c'est pas un style de danse, c'est juste une orientation dans la pratique de la danse. Donc, il y a aussi l'aspect de l'espace, parce que pour pouvoir travailler, on a besoin d'un cadre approprié, hormis les formations qu'on n'a pas suffisamment. Mais il y a aussi le cadre, avoir un espace adéquat de travail pour ça. Bon, ce qui concerne les formations, il y en a. Je dirais majoritairement, ce sont des intervenants qui viennent de l'extérieur. Ça aussi c'est un fait, et on a besoin de beaucoup plus de formation pour pouvoir s'exprimer, apprendre également. Et donc c'est ces principaux, je dirais, manquements qu'il y a et difficultés qu'on peut rencontrer dans notre domaine. D'accord. Et ça c'est une question que j'aime beaucoup. Comment ton travail de danseuse, quand tu as décidé de faire de la danse, comment ça a été perçu par ton entourage? C'est chaud. Comment ça a été perçu? Je fais un petit retour. Alors, quand je commence à danser, je voyais déjà certains de mes amis qui pratiquaient et comment les parents, principalement, grondaient et tout. Et donc, j'ai jamais été une enfant
très droite. Voilà, non, même pas droite, mais perturbateur. Mais j'ai vu qu'il fallait que, pour qu'on accepte que je danse, il fallait que je reste dans cette lignée-là, je fais bien l'école, voilà, toujours cette petite fille sage et tout. Donc, je suis restée dans cette ligne-là, je travaillais bien à l'école, j'ai amené les bons résultats. Oui. Et donc, qu'on ne freine pas la danse pour prétexte. Pendant, voilà, moi, j'ai jamais considéré d'ailleurs la danse comme un prétexte au cas où j'échouais, parce que oui, j'ai raté le bac ma première année, et là, c'était pas à cause de ça, parce que voilà, malheureusement, j'avais fait le bac 1 pour la petite histoire. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent, j'étais première de mon centre au bac 1. Et donc, l'année qui avait suivi, j'étais tellement fière que je ne passais que 4 matières. Donc, vous pouvez vous imaginer à quel niveau du paraître je pouvais être. Et donc, j'avais malheureusement... Ça veut dire que tu avais beaucoup dansé ce jour-là. Donc, malheureusement, j'avais échoué brillamment la toute première fois que je passais mon bac, parce que je me disais je passais juste 4 matières, alors qu'il fallait encore repasser sur les matières passées au bac 1. Donc, voilà. Et donc, la danse n'a jamais été un obstacle. Et les parents m'ont toujours soutenu. Ça, c'est très bien. Voilà, les parents qui soutiennent, c'est très bien. Les parents m'ont toujours soutenu, mes amis également. Bien qu'à un certain moment, comme on le dit, je me suis professionnalisée, et donc ça faisait qu'il fallait que je me concentre aussi sur moi, et donc je ne voyais plus trop mes amis et qui commençaient déjà à me dire ouais, ce sont stars et tout, mais mes amis me connaissant... Si tu veux être une star, hein, Iris, voilà. Pourquoi pas. Bon. Donc ça veut dire que toi aujourd'hui, tu es danseuse professionnelle, tu gagnes ta vie essentiellement par la danse. Oui, je gagne ma vie essentiellement par la danse, bien que j'ai fait des études voilà, dans un autre domaine. Voilà, dans un autre domaine. Voilà. Et Iris, quelle a été ta plus grosse expérience marquante en tant que danseuse interprète? Quel est l'événement qui t'a le plus marqué dans ta pratique de la danse? L'événement qui m'a beaucoup plus marqué, c'était la création de cette pièce-là. Cette pièce, oui. La création de cette pièce-là, parce que c'était... Qui s'appelle Mon vécu. Mon vécu. Voilà, on peut regarder cette vidéo sur YouTube, je pense bien. Et même la page Plateau Jeune Création, ils ont publié. Voilà, donc en 2016, oui, en 2016. Donc c'était vraiment mon entrée dans, on va dire, la danse en tant que danseuse interprète. Oui, c'était la première, donc ce fut une expérience vraiment enrichissante. Vraiment, c'était le premier pas, je vais dire, qui m'a montré plusieurs choses, plusieurs rudiments, en fait, il y avait des forces, il y avait des moments très forts, des moments de faiblesse également. Mais je me suis relevée. Merci à Yaï, à Arnaud Dumba, voilà, parce notre Yaï. Il a porté son regard sur cette chorégraphie-là et travaillé avec Yaï. Alors, on tire à la fin. Iris, quelles sont tes perspectives, tes rêves pour les prochaines années, pour les prochains jours, les prochains mois? Alors, pour les prochains mois, j'ai déjà mes cours de danse que je dispense à Eli Enseigne Sopraga. Donc, il y a ces cours-là, mais aussi des événements que je souhaite mettre en place. Là, ça concerne maintenant des adultes parce que, comme je disais, j'ai déjà l'événement La Cour de vacances qui se fait pendant la période des vacances. Et là, je cherche à mettre un événement également pour les adultes. Mais très bientôt, vous serez informés de cet événement-là. Et projet à venir, je souhaite avoir mon école de danse parce que... Ça va se faire, on te le souhaite. Merci. Donc, je souhaite avoir mon école de danse avec la grâce de Dieu, mettre ça en place et voilà, pourquoi pas créer d'autres activités et pourquoi pas un festival. Vous connaissez le Festival international de danse de Libreville. Un peu dans ce style-là, mais beaucoup plus pour les enfants parce que j'aime bien travailler avec les enfants. Et donc, c'est vraiment dans cet univers-là que je veux grandir. Qu'est-ce que tu peux dire à ce public-là qui ne connaît pas forcément ces aspects-là de la danse, qui ne savent pas qu'il existe des danseurs-interprètes, des danseurs, des chorégraphes et qu'il existe plusieurs corps de métier, par exemple dans le domaine de la danse. Que peux-tu dire aujourd'hui au public, aux gens qui nous regardent? Merci encore Kesha Akoni, c'est une précision. Voilà. Merci vraiment pour l'initiative. Alors au public, je leur dirais de se rapprocher de notre
domaine. N'hésitez pas à vous rapprocher si vous avez des danseurs auprès de vous. Essayez réellement de vous rapprocher, vous renseigner, afin, chez les bonnes personnes d'ailleurs, chez des bonnes personnes, parce que voilà, on trouve de tout. On trouve de tout dans ce corps de métier. Et donc, rapprochez-vous beaucoup plus auprès des danseurs professionnels parce que eux, c'est leur travail. Et donc, qui dit travail dit toute la responsabilité qui va avec. Il y a un travail vraiment qui se fait derrière le danseur. Donc, je vous invite je dirais, à vous rapprocher, à vous renseigner parce que le danseur, oui, il a besoin d'accompagnement. Il a besoin d'accompagnement, il a besoin de vos idées aussi, vous qui n'êtes pas danseur, afin d'enrichir. J'en viens, je vais me blesser. Prochain mois, j'ai déjà mes cours de danse que je dispense à Eli en Saint-Braga. Donc il y a ces cours-là, mais aussi des événements que je souhaite mettre en place. Là, ça concerne maintenant des adultes parce que, comme je disais, j'ai déjà l'événement, la cour de vacances qui se fait pendant la période des vacances. Et là, je cherche à mettre un événement également pour des adultes. Mais très bientôt, vous serez informés de cet événement-là. Et projet à venir, je souhaite avoir mon école de danse parce que… Ça va se faire, on te le souhaite. Merci. Donc, je souhaite avoir mon école de danse avec la grâce de Dieu, mettre ça en place et voilà, pourquoi pas créer d'autres activités et pourquoi pas un festival. Vous connaissez le Festival international de danse de Libreville. Un peu dans ce style-là, mais beaucoup plus pour les enfants parce que j'aime bien travailler avec les enfants. Et donc, c'est vraiment dans cet univers-là que je veux grandir. Et qu'est-ce que tu peux… on sait aujourd'hui que l'image de la danse au Gabon n'est pas très… elle est un peu biaisée. Bon, c'est pas forcément la faute au public, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire à ce public-là? Quel message tu peux faire passer au public pour qu'il ait en tout cas, pour que son regard sur la danse puisse éventuellement changer? Alors, à mon public, je le dirais simplement de me suivre moi. Parce qu'à travers moi, vous pourrez avoir une meilleure idée, une meilleure image du danseur gabonais. Parce que ne vous fiez pas aux danseurs que vous voyez au quartier. Je ne dis pas qu'il n'est pas talentueux, mais regardez, suivez les danseurs professionnels pour avoir une meilleure image du danseur professionnel gabonais. Merci. Alors, on était sur Focus Danse et on avait Iris Zang. D'ailleurs, vous pouvez suivre Iris sur ses réseaux sociaux, suite Iris 241. Et elle donne aussi des cours de danse adressés aux jeunes. Donc, vous pouvez la contacter au 066 96 63 90. Voilà. Si vous voulez avoir des cours de qualité, n'hésitez pas à contacter Iris. Merci. Merci.